Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. En ce moment, cet été là, je fais tout le temps le même matcha incroyable avec de l'arôme de fleurs d'oranger et franchement, j'aime beaucoup. En ce moment, je suis un peu en retard sur les podcasts parce que j'ai pas vraiment le. Après, en soi, il y a pas beaucoup de personnes qui écoutent mes podcasts, mais j'aime bien en fait que ce soit régulier. C'est comme pour les vidéos TikTok, genre j'en fais une par jour, une tous les jours je poste. C'est-à-dire que dans la journée, je vais peut-être en faire deux, trois. Il faut que ça soit bien organisé. Chaque semaine, j'ai un TikTok à poster, etc. Même si j'ai pas beaucoup. Je dois avoir 100 abonnés, je crois. Mais je suis hyper régulière. Et bah là, sur YouTube, j'ai quoi? J'ai 5 abonnés, 6 je crois. Et bah ça me stresse parce qu'il faut absolument que je sois régulière. En fait, pour moi, si je tiens un truc, il faut que je le tienne jusqu'au bout. C'est pour ça que je m'engage dans pas beaucoup de choses. Du coup, voilà. Donc, mon podcast aujourd'hui va parler un petit peu de penser à soi, on va dire à peu près. En fait, j'ai l'impression que ça fait quand même un bout de temps, bah, depuis que j'habite seule, j'ai l'impression, ouais. Depuis que j'habite seule, depuis que j'ai plus de potes, en fait. Euh, Quand je dis depuis que j'habite seule, j'habite pas seule, mais je veux dire depuis que j'ai quitté chez mes parents. Et bah, j'ai l'impression que je pense qu'à moi. En fait, j'ai l'impression d'être grave une personne nombriliste. Si vous écoutez déjà mes podcasts, vous pouvez voir, je vais parler principalement que de mes expériences. Bah, enfin, ça dépend, mais principalement, en fait, ça tourne sur mes expériences. En gros, que des trucs qui me sont arrivés à moi. Quand je parle avec des gens en général, je parle beaucoup de moi. En fait, j'ai l'impression d'être le genre de personne que je détestais à l'époque, qui ne pensent qu'à eux, qui sont très centrés sur eux-mêmes. Et je vais pas vous mentir, c'est une mentalité que je déteste par-dessus tout. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y avait une amie à moi qui avait besoin d'aide, on va dire, mais je l'ai pas aidée. Enfin, j'ai préféré penser à moi et me dire non, je préfère ne pas l'aider et, et de penser à moi. Et en vrai, ça, c'est la chose que je recherchais quand j'étais petite, parce que quand j'étais petite, je me pliais en quatre pour les gens. Je faisais tout ce qu'on... En fait, je faisais tout pour les gens. Je pensais vraiment que aux autres, tout le temps aux autres. Et je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je pourrais pas vous dire. Mais j'ai switché et maintenant c'est l'inverse. Maintenant, les gens, je ne pense plus à personne. Mais c'est une grosse dinguerie. S'il y a quelque chose à parler, s'il y a quelque chose à raconter et tout, ça va être, je vais beaucoup parler par rapport à moi. J'ai pas l'impression d'être le genre de personne qui va parler derrière les autres, au genre de personne qui va, enfin, je peux t'écouter parler, mais j'ai l'impression que c'est moins intéressant que quand c'est moi qui parle. Je sais pas si vous voyez, c'est horrible. À chaque fois quand je fais des trucs, des podcasts comme ça, j'ai l'impression que je suis une horrible personne. Mais non, en fait, pour moi, ça, c'est le genre de choses que les gens doivent être. Enfin, il y a des gens, ils doivent être comme ça, en vrai. Parce que je connais une fille, on peut lui faire tout le mal, vraiment tout le mal que tu veux sur, vraiment tout le mal, tu lui fais sur elle, elle sera toujours gentille. Elle va toujours penser aux autres avant elle. Elle pense toujours aux autres avant elle. Et vous pouvez lui faire n'importe quel mal, elle va toujours penser à vous au lieu d'elle. Et ça, je trouve que c'est quand même une dinguerie. Je vous ai même pas dit la définition de nombriliste. Je vais vous donner ma définition. Je vais pas la définition de Google. Pour moi, être nombriliste, c'est une personne qui pense qu'à elle et qui en oublie les autres, en fait. C'est une personne qui, pour une situation, elle va d'abord privilégier elle, privilégier sa santé, privilégier son bien-être à elle et pas aux autres. C'est horrible. Vraiment, être nombriliste, je déteste ça. Je déteste les gens nombrilistes, les gens qui pensent qu'à eux, c'est un truc que je déteste. Moi, quand je dis que je le suis nombriliste, c'est que je vais beaucoup parler de moi. En fait, je crois que je suis plus narcissique qu'autre chose. Mais vraiment, je suis une personne, en fait, qui aime beaucoup, on va dire, ce que je fais, qui aime beaucoup ma vie, on va dire, dans la vie en général. Et du coup, j'aime bien parler par rapport à moi ou quand je veux raconter une expérience, toujours je reviens à moi par rapport à l'histoire évidemment. Mais toujours à chaque fois, en fait, j'arrive à trouver un truc pour revenir à moi, mais je le fais pas exprès. C'est trop bon. Par exemple, dans les podcasts, si vous regardez certains podcasts, je vais parler d'une chose et à chaque fois, pour chaque
chose, j'illustre avec les expériences de ma vie. En soi, c'est normal, c'est mon podcast, voilà, je fais ce que je veux. Oui, mais c'est-à-dire que je vais tout le temps revenir. Ah oui, mais moi si, moi ça. Et quand je regarde des podcasts, par exemple des Pachas, par Maya et Jules, et ben il y a ce truc en mode oui, mais moi si. Après l'autre il répond bah moi ça, moi si. Ça c'est un truc que je déteste. Les personnes qui disent moi, je déteste, mais je me rends compte que bah je commence à le devenir en tout cas, même si je le suis pas totalement. Je commence à le devenir. Et ça, je l'avais demandé à ma mère parce que bah, ma mère, je pense, c'est elle qui saura mieux. C'est eux qui peuvent mieux vous analyser parce qu'ils vous connaissent mieux que personne. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, ma mère, elle me dit des trucs. Par exemple, il y a quelque chose qui s'est passé. Ma mère, elle est pas au courant, mais elle va me dire, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a eu ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En mode, elle a un instinct de malade. Des fois, moi, ça me choque, hein. Des fois, je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. On lui a parlé, c'est impossible. Mais je pense qu'en vrai, on peut que être mère pour comprendre ça. Bon, revenons-en à nos moutons. Être nombriliste. Je trouve qu'il y a certaines personnes qui devraient l'être. Parce qu'il y a des gens, comme je vous ai dit, la fille que je connais, qui pensent que aux autres, elles s'en oublient. Et en fait, ça rend extrêmement malheureux. Parce que même moi, avant, quand je pensais que aux autres, tout le temps, c'est toujours le... En vrai, je pense beaucoup aux autres, mais je suis plus centrée sur moi maintenant. Mais à l'époque... je lisais des livres sur le développement personnel, bon, plus trop maintenant, mais c'est vrai que le développement personnel, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée. Parce que j'étais une personne, comme je disais, où j'écoutais beaucoup de podcasts aussi, développement personnel, puisque déjà j'étais une personne qui pensait tellement que aux autres, je m'en oubliais, et ça me rendait quand même assez malheureuse. Et quand je lisais des livres sur le développement personnel où ils disaient, si t'as pas envie de sortir, ne te force pas à sortir, pour les autres. Si t'as envie de manger quelque part, n'attends pas les autres pour manger. Enfin, je sais pas si vous voyez en mode, fais tout toute seule. Tu veux aller quelque part, vas-y. Pense à toi, sois figé sur tes projets. Il y en a beaucoup qui disent, soit reste concentré sur tes projets, toujours être concentré sur ces projets. Et je pense à force de lire ça, à force, bah ça s'est imprégné en moi. Et maintenant, bah, je trouve que c'est quand même assez pesant de penser qu'à soi parce que du coup, t'as l'impression que t'es une mauvaise personne. Je sais pas, vous êtes quel team? Si vous êtes le genre de personne qui se plie en 25 pour les autres, moi, ça, c'est quelque chose que maintenant, je ne ferai plus. Là, par contre, sachez-le, là, j'ai aucun regret, aucun remords à dire ça. Mais je ne peux pas me permettre de me plier en 24 alors que eux, ils ne se plieraient même pas en une seule fois pour moi. Ça, c'est pas possible. En soi, c'est pas donnant-donnant, évidemment. Si tu donnes quelque chose, ne t'attends pas à recevoir en retour. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as une pote, normalement, elle est censée être là comme toi, tu es censé être là pour elle. Normalement, c'est comme ça. Même si c'est pas donnant-donnant, si elle t'aime, bah, elle est censée être là pour toi, tout simplement. Et maintenant, de nos jours, Dieu seul sait à quel point il y a très peu de gens qui sont là pour les autres. Maintenant, c'est devenu un monde, on est vraiment très individualiste, on est devenu un monde individualiste. Donc, bah pourquoi ne pas être nombriliste après tout? Même si en vrai, je culpabilise d'être comme ça. Parce que même pour mes personnes proches, j'ai l'impression que je radote toujours ma vie en fait et je suis pas assez à l'écoute. C'est peut-être aussi pour ça. Mais j'ai un problème, un trouble de l'attention. Ah, c'est trop drôle de dire ça comme ça. C'est pas un trouble de l'attention, c'est enfin, j'ai des problèmes de concentration, quoi. Je ne peux pas me concentrer sur un truc. Il y a des fois, vous savez, là, vous voyez pas parce que ça fait partie du montage. C'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps aussi de faire le podcast. Il y a des fois, je parle. Et après, je me rends compte que, je sais pas si vous voyez le délire, c'est comme quand tu conduis et tu te rends compte que tu conduis. Sauf que là, je parle. Et là, je me dis, attends, là, je suis en train de faire un podcast. Et du coup, je bug. Et c'est trop drôle. Enfin, non, c'est pas drôle parce que du coup, je bug comme ça et du coup, bah, c'est la moi du montage qui galère, même si mes montages, c'est pas ouf. C'est-à-dire que j'essaie d'être le plus naturel possible. Donc voilà. Cette semaine, j'ai juste fait qu'un seul podcast. Enfin, pas posté, hein, je parle d'enregistrer. J'en ai un qui va sortir demain, je l'ai même pas encore monté. C'est... Bah, du coup, vous l'aurez déjà vu, mais... Enfin, il est déjà en ligne. Mais c'est sur le Milia Matcha, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui la critiquent. Et du coup, bah, moi, je voulais remettre les pendules à l'heure, les barres sur les T, les points sur les I par rapport à ça.
Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je dis beaucoup et du coup voilà. Tout le temps, je dis tout le temps et du coup voilà. Oui, je reparle encore de moi alors que c'est pas le sujet. Oui, il y a des trucs en fait, c'est pas le sujet, je viens toujours la conversation vers moi. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise chose ou pas? Parce qu'en soi, on vit dans un monde individualiste et donc maintenant, c'est chacun pour sa poire. Donc en soi, est-ce que ça fait vraiment une personne mauvaise de penser qu'à soi? Par exemple, si moi je pense qu'à moi, est-ce que ça me fait vraiment être une personne mauvaise? Parce que moi, à l'époque, je vous jure, quand je voyais les gens qui pensaient qu'à eux, pour moi c'était chaud. La seule chose où en vrai je pense que je ne penserais pas qu'à moi, c'est si je dois faire par exemple s'il y a à manger ou je dois partager à manger. En fait, dans tout ce qui est partage à manger, l'argent, tout ce que tu veux, ça je penserai pas qu'à moi. Je penserai aux autres. Des fois, souvent quand même, je pense plus aux autres quand il s'agit de bouffe. Et pourtant, Dieu seul sait à quel point j'aime la nourriture. Ou d'argent. L'argent en vrai ça dépend. Parce que ça peut être frustrant quand tu donnes de l'argent à quelqu'un mais que t'as pas envie. Moi quand je donne, je suis vraiment sûre de moi et j'ai pas de problème. Enfin, et je m'attends pas à un remboursement. C'est pour ça que en général, c'est pas parce que je suis radine ou parce que je pense qu'à moi, c'est parce que je veux pas regretter en fait, parce que l'argent c'est quand même, ça, c'est vraiment un autre sujet de podcast. Ça, par contre, l'argent. Ce que je vous jure, c'est maintenant à l'heure d'aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent. Si t'as pas d'argent, tu peux pas vivre. Mais tu peux pas vivre, tu peux même pas marcher, tu peux rien faire. C'est une grosse dinguerie, c'est abusé. Mais bon, voilà. Du coup, bah, j'ai l'impression que j'ai quasiment rien dit, mais ça fait déjà 13 minutes, donc je vais m'arrêter là. Vous dites-moi si c'est bien en vrai d'être nombriliste ou pas. Ou si les personnes qui me connaissent, hein, dites-moi, est-ce que je suis nombriliste ou pas? Parce que même j'ai une story privée où vraiment je parle que de moi. Genre, en fait, je sais pas si je peux dire si je suis nombriliste ou narcissique. Mais des fois, ça peut peser. Et si vous ne l'êtes pas assez, enfin si vous trouvez que vous ne l'êtes pas assez, que vous pensez trop aux autres, honnêtement, je vous invite à vous diriger vers le développement personnel. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, on va dire, même qui m'a beaucoup... Enfin, en fait, je trouve que le développement personnel, c'est vraiment, enfin, quelque chose, pas d'obligatoire, mais quelque chose quand même. Enfin, c'est ton développement personnel, quoi. C'est toi, en fait. Tu te développes toi. Tu apprends énormément de choses et franchement, le développement personnel, j'adore. J'adore. Je pourrais peut-être pas en faire, mais j'aime trop. Et voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi quel matcha vous buvez. Dites-moi si vous aimez bien la fleur d'oranger, genre les matchas fleur d'oranger. Parce que c'est celui que je bois actuellement et je vous jure, c'est trop bon. Il y a ma soeur, elle a dit qu'elle elle aimait pas, enfin, matcha fleur d'oranger. Mais je pense que c'est parce qu'elle a pas goûté le mien. Je vous jure, c'est excellent. D'ailleurs, je fais un sirop avant. C'est-à-dire que déjà, pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de faire le matcha fleur d'oranger? C'est parce que j'ai fait des gâteaux arabes. En gros, j'ai fait des cornes de gazelle et il fallait faire un sirop fleur d'oranger. Donc j'ai mis du sucre, de l'eau et de la fleur d'oranger. Comment c'est sucré, mais bref, on infuse tout ça, on laisse refroidir, après on met au frigo et ça fait un sirop. Et franchement, trop bon le sirop. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vous laisse, je vous dis bisous et je vous dis profitez bien de votre mercredi. Bisous.